Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Il arrive qu'on se dise un jour « Oh mon Dieu, j'ai perdu tant d'années ». On peut, sans se flageller, regretter d'être resté trop longtemps avec un conjoint qui, on le savait bien, devait être quitté, ou bien dans une profession qui n'était ni satisfaisante ni faite pour nous. On a réussi à s'extraire de la situation qui ne convenait plus, mais on constate que les années ont passé, on n'a plus 20 ans et le nombre d'années qu'il nous reste à vivre semble limité, trop limité pour en profiter pleinement, et on peine à initier de nouvelles choses. En bref, on s'en veut de n'avoir pas fait les changements beaucoup plus tôt. Évidemment, on peut alimenter ce petit fond de culpabilité qui s'est installé, mais on peut aussi essayer de changer la donne. On peut, pour retrouver une énergie nouvelle, décider de se pardonner, car c'est bien de ça qu'il s'agit, se pardonner. Se pardonner pour retrouver un élan vital, au lieu d'être là, à végéter, à ruminer, à se dire qu'il est de toute façon trop tard. Vous l'avez sans doute remarqué, votre esprit est rarement silencieux. Il commente, il juge, il ressasse, il anticipe. Il est, en quelque sorte, ce voisin du dessus qui déplace des meubles à 2 heures du matin. Sauf que ce voisin, c'est vous-même. Ou plutôt, c'est une partie de vous qui prend beaucoup d'espace et qui se persuade qu'en pensant davantage, elle finirait par tout résoudre. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas responsable de ça. Ce n'est pas votre faute. Nous avons tous appris d'une manière ou d'une autre que se critiquer soi-même était une forme de sérieux, de responsabilité. Comme si l'indulgence envers soi était une faiblesse réservée à d'autres. Pourtant, la science et quelques millénaires de sagesse humaine nous rappellent que la sévérité intérieure n'améliore pas grand-chose. Elle épuise, elle renferme et elle fait tourner en rond. Pour sortir de cette ornière infernale, il s'agit donc de se pardonner. Mais comment faire? Comment réussir à se pardonner? Beaucoup de personnes imaginent le pardon de soi comme une sorte d'absolution magique, un coup de baguette qui efface le passé. D'autres le confondent avec l'excuse ou l'oubli. Mais se pardonner, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être accepter que vous étiez, au moment des faits, exactement là où vous deviez être, avec vos ressources d'alors, vos blessures d'alors, votre compréhension d'alors. Vous ne pouviez pas faire mieux avec ce que vous aviez. Voilà une pensée que votre esprit critique déteste profondément, et c'est précisément pour cela qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Au cours de la séance que je vous propose aujourd'hui, nous allons d'abord inviter votre système nerveux à ralentir. Votre mental, ce grand bavard, va progressivement céder la place à quelque chose de plus vaste, de plus doux. Depuis cet espace, nous irons à la rencontre de la douleur que vous portez non pas pour la combattre, mais pour lui tendre la main. Ne vous inquiétez pas si votre mental résiste, c'est son boulot. Il le fait avec beaucoup de professionnalisme, et même parfois avec un certain enthousiasme. Il adore résister. Laissez-le faire, vous n'avez pas à le faire taire, vous avez simplement à ne pas lui obéir chaque fois qu'il vous siffle. Si mon propos vous intéresse, s'il y a en vous une culpabilité confuse, s'il y a quelque chose qui doit être pardonné, si vous êtes prêt, prête, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit tranquille où vous serez en sécurité. Nous allons partir en exploration ensemble. Nous allons tranquillement nettoyer le terrain et nous rendre du côté du pardon. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Vous êtes bien installé? La tête va pouvoir reposer de tout son poids. Vous n'aurez pas froid. C'est parfait. Pendant cette séance, vous pouvez bouger, changer de position, vous gratter le nez, vous êtes libre. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien, le mieux possible là, maintenant. Pour commencer, je vais vous demander de respirer profondément.
Vous êtes allongé, les yeux sont fermés et vous allez prendre de longues et profondes respirations. Vous focalisez toute votre attention sur la respiration et toutes les pensées qui passent peuvent passer. Vous les laissez passer sans être attrapés. Vous choisissez de porter votre attention sur la respiration. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. La respiration. Et tandis que vous respirez profondément, vous êtes disponible pour recevoir ce qu'il est bon de recevoir aujourd'hui. Nous allons prendre soin du corps afin que votre subconscient puisse entrer en action. Il est déjà en action, à vrai dire. Il entend parfaitement et il sait parfaitement les tenants et les aboutissants. Vous allez porter maintenant votre attention sur les pieds et vous détendez les orteils. Vous détendez bien les orteils. Vous décontractez complètement les pieds et vous les laissez se relâcher totalement. Et maintenant, la détente se poursuit le long des jambes. La détente remonte et les jambes deviennent lourdes et pesantes. Et vous les laissez aller lourdement, pesamment de tout leur poids. Tous les muscles des jambes se détendent profondément. Les jambes deviennent de plus en plus lourdes, alors que toute tension est éliminée. C'est bien. Et la détente continue son chemin. Vous portez maintenant toute votre attention sur le bassin et vous détendez bien tous les muscles. Vous laissez tous les muscles se relaxer, se relâcher, se détendre. Et la détente continue. Les muscles abdominaux se détendent complètement. Les muscles abdominaux sont complètement détendus. Et vous prenez conscience que la respiration est devenue calme, profonde et régulière. Et la sensation générale est de plus en plus agréable. Agréable sensation de relaxation qui s'empare de vous. Vous vous laissez aller de plus en plus à chaque respiration que vous prenez et vous ressentez que la détente poursuit sa progression. Votre thorax se détend. Tous les muscles à cet endroit se relâchent, se relaxent, se décontractent. La détente arrive maintenant aux épaules qui se détendent complètement. La détente se dirige vers les bras se détendent, se relâchent. Les muscles des avant-bras deviennent lourds et pesants. Et ça va jusqu'aux doigts des mains. Les paumes, les poignets deviennent totalement souples. Les doigts deviennent si décontractés qu'on ne sait plus exactement où ils se trouvent. Vous laissez les bras se décontracter.
Vous rendez les 2 bras complètement souples, totalement relâchés, parfaitement détendus. Les 2 bras sont maintenant complètement détendus et baignés dans une lourdeur agréable. Et la détente glisse doucement dans le cou que vous relâchez, la nuque se relâche. Tous les muscles du cou se décontractent. Vous desserrez les mâchoires et vous en relâchez tous les muscles. Vous détendez complètement les muscles des joues. Les muscles autour des yeux se relâchent, se décontractent. Et le front se décontracte, se relâche également. Le visage est maintenant complètement décontracté. Toutes les tensions que vous aviez à cet endroit se sont totalement dissipées. Vous éliminez toute tension, toute raideur, toute crispation qui aurait pu se loger à cet endroit-là. Vous voyez que votre nuque est bien relâchée. Le cou et la nuque sont maintenant totalement décontractés et relâchés. Et vous pouvez ressentir la détente bienfaisante qui parcourt le dos et tous les muscles du dos, les petits comme les grands, se décontractent, se détendent complètement. Les muscles lombaires dans le creux des reins se décontractent. Vous laissez le corps s'affaisser mollement sur lui-même de tout son poids. Maintenant, le corps est profondément détendu, des pieds jusqu'au haut de la tête. Vous êtes totalement détendu, complètement décontracté. Alors que vous commencez à percevoir une lourdeur qui se développe, vous ressentez cette sensation de lourdeur qui s'intensifie à chaque respiration que vous prenez. Et chaque fois que je prononce le mot lourdeur, tout s'alourdit d'une façon bienfaisante. La lourdeur s'installe dans les bras. Une lourdeur agréable se répand du haut des bras jusqu'au bout des doigts. Les bras deviennent lourds. Les bras sont lourds et pesants. Les bras sont devenus si lourds qu'ils vous paraissent aussi lourds que du plomb. Et cette lourdeur se transmet au ventre, au bassin, aux jambes qui, à leur tour, s'alourdissent. La lourdeur se manifeste maintenant dans la totalité du corps. Tout le corps est lourd et pesant. Le corps devient de plus en plus lourd, aussi lourd que du plomb, et vous laissez faire car vous vous reposez. Et maintenant, cette lourdeur, cette pesanteur se transforme graduellement en engourdissement. Tout le corps s'engourdit délicatement. Tout le corps subit un engourdissement qui s'empare de chaque muscle. L'engourdissement vous envahit doucement, respectueusement, et vous savourez cette agréable détente qui s'accentue toujours plus. Tous les muscles du
corps sont pris par cet engourdissement agréable qui vous procure un bien-être total. L'ensemble du corps est engourdi. C'est une sensation de plus en plus plaisante. À chaque respiration, le corps est de plus en plus engourdi et vous vous sentez bien plus détendu que tout à l'heure. Tous les muscles sont parfaitement décontractés et profondément détendus. Un immense calme s'installe dans l'esprit. Tout ralentit dans l'esprit au fur et à mesure que votre état de relaxation s'approfondit. Et alors qu'un engourdissement agréable s'empare maintenant de votre esprit, vous vous laissez glisser dans une douce inconscience. Les pensées ainsi que les préoccupations de plus en plus s'effacent et disparaissent pour vous laisser au calme. Maintenant, vous vous sentez parfaitement bien et merveilleusement calme. Et peut-être avez-vous sommeil. Alors, vous vous endormez en toute sécurité, dans un doux état hypnotique, un sommeil hypnotique. Vous glissez dans un état hypnotique complet dans lequel toutes les suggestions bonnes pour vous auront un effet permanent et immédiat. C'est très bien. C'est parfait. Vous allez imaginer une lumière qui entre par le dessus du crâne. Et je ne sais pas comment vous allez l'imaginer, si ce sera comme une brume légère, blanche, ou bien comme une lumière liquide qui doucement se répandra dans tout le corps. En tout cas, la lumière entre, une lumière blanche entre par le dessus du crâne et délicatement, respectueusement, elle glisse à l'intérieur de la tête. Et sur son passage, tout ce qui parasite, tout ce qui nuit, tout ce qui gêne disparaît. Sur son passage, tout se décontracte, tout se répare, tout se soigne. La lumière est puissante et elle débarrasse la tête de tout ce qui n'est pas bon pour elle. Et elle descend dans le cou. L'énergie de la lumière est forte et douce à la fois. Elle est si forte et douce que rien ne résiste. Tout ce qui abîme est transformé, transmuté ou dissous. La lumière descend dans les épaules, elle glisse dans les bras, elle va jusqu'au bout des doigts. La lumière descend dans le thorax, dans le ventre, et vous imaginez cette lumière bienfaisante, réparatrice et douce qui circule à l'intérieur du corps, dans tous les muscles, dans toutes les cellules. La lumière descend dans le bassin, elle descend dans les cuisses, elle passe aux genoux, elle descend dans les jambes et elle va jusqu'au bout des orteils. Voilà. Vous êtes maintenant baigné dans cette lumière blanche et protectrice. Vous êtes maintenant totalement protégé. La lumière va continuer son œuvre pendant toute la durée de cette séance.
Vous êtes calme, tranquille, en sécurité. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 10 et à chaque nombre, vous vous élèverez au-delà de toute limite. 1. Vous commencez à vous élever. 2. Et vous remarquez qu'il n'y a rien de particulier à faire, sinon imaginez que vous vous élevez. 3. Les limitations disparaissent, vous laissez faire, vous montez tranquillement. 4. Vous allez de plus en plus haut, en toute sécurité. 5. Vous vous posez quelques instants, le temps de ressentir le calme intérieur qui grandit. Et vous continuez à monter encore plus librement. 6. Vous laissez faire votre inconscient. Vous êtes guidé, accompagné, et vous vous sentez parfaitement bien. 7. Vous vous élevez encore et encore. Votre vision a changé, vous basculez dans un état de relaxation profonde. 8. Vous montez encore et encore et vous observez le processus sans juger, sans ressentir d'émotions particulières, juste le plaisir d'être en exploration. 9. Vous allez de plus en plus haut, de plus en plus loin, librement et en parfaite sécurité. 10. Vous y êtes. Vous vous posez. Et là où vous êtes maintenant, vous sentez que les mots sont peut-être insuffisants pour décrire, nommer ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Vous comprenez finalement que peu importe les mots qu'on pourrait utiliser, car la seule chose importante, c'est que vous vous sentez parfaitement bien, protégé, en parfaite sécurité. Je vais vous inviter maintenant à regarder en arrière, non pas pour retraverser des émotions négatives, mais pour voir autrement, avec des yeux neufs, des yeux qui comprennent. Imaginez que vous pouvez observer votre vie comme depuis une légère hauteur, comme un spectateur bienveillant assis dans les gradins d'un théâtre, en train de regarder l'histoire d'un être humain qui a fait de son mieux avec ce qu'il avait, avec ce qu'il était. Vous allez maintenant ramener à votre mémoire l'enfant que vous étiez. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'une image précise. Simplement, sentez sa présence. Cet enfant qui a grandi avec ses joies et ses blessures. Laissez faire l'inconscient. Laissez venir l'image, les images, une séquence. Et regardez cet enfant.
C'est bien. Cet enfant n'a pas tous les outils pour comprendre ce qui lui arrive. Il fait avec ce qu'il a. Il apprend. Parfois maladroitement, parfois douloureusement, mais il apprend. Nous allons imaginer maintenant que vous pouvez lui parler. Alors, qu'allez-vous lui dire? Peut-être pouvez-vous lui dire « Tu fais ce que tu peux, et c'est parfait ainsi ». Et en lui disant « Tu fais ce que tu peux, et c'est parfait ainsi », vous lui direz la vérité. Dites-lui maintenant, dites à cet enfant qu'il fait au mieux, et qu'en faisant au mieux, c'est parfait. C'est très bien. Pensez maintenant à une décision que vous avez prise dans le passé et que vous avez regrettée, ou bien que vous regrettez encore aujourd'hui. Ne jugez pas cette décision, regardez simplement les circonstances. Qui étiez-vous alors? Quelles informations aviez-vous? Quelle était votre douleur à ce moment-là? Quelles étaient vos peurs, vos espoirs, vos ressources? Quelles étaient vos peurs? Quels étaient vos espoirs? Quelles étaient vos ressources? Avec les ressources que vous aviez alors, avec la compréhension que vous aviez alors, vous avez fait ce qui vous semblait juste, ce qui vous semblait possible. Peut-être que vous vous êtes trompé, mais est-on sûr de ça? Vous n'avez pas agi contre vous-même par malveillance. Vous avez agi en être humain, imparfait, en train d'apprendre à vivre. Et cette personne-là, qui a pris cette décision à ce moment-là, cette version de vous qui a fait ce choix, elle mérite aujourd'hui d'être vue avec compassion. Il ne s'agit pas d'approuver sa décision, il ne s'agit pas d'approuver ses actes, mais de la regarder avec beaucoup de compassion. Ce que vous avez vécu fait partie de votre histoire. Votre histoire n'est pas une condamnation, elle est un chemin fait de découvertes, d'erreurs, d'apprentissage, de douleur et de beauté aussi. Imaginez que vous tenez maintenant dans vos mains un livre. C'est le livre de votre vie. Vous en avez lu certains chapitres avec sévérité, comme un juge qui cherche les fautes. Maintenant, ouvrez ce livre avec les yeux d'un ami bienveillant, un ami qui comprend les circonstances, qui connaît la complexité de chaque moment, qui sait que derrière chaque erreur, il y a une tentative de survivre, de se protéger, d'aimer ou d'être aimé. Ce livre est le vôtre, il est précieux. Chaque page en est précieuse.
Il est temps maintenant d'aborder quelque chose d'essentiel, quelque chose que nous oublions souvent dans l'agitation de la vie. Vous êtes un être humain. Cela peut paraître une évidence, et pourtant, combien de fois vous êtes-vous traité comme si vous deviez être parfait ou bien parfaite, comme si les douleurs étaient interdites, comme si la douleur était une faiblesse, comme si ressentir, douter, tomber était une honte. Chaque être humain sur cette planète, chaque homme, chaque femme, à toutes les époques, a connu l'erreur, le regret, la blessure, la peur, le doute. Pas un seul n'y a échappé, pas un seul. Les plus grands, les plus sages, les plus aimés, tous ont connu des moments où ils ont failli, où ils ont souffert, où ils ont mal agi par peur, par ignorance, par épuisement. C'est cela, être humain. L'imperfection n'est pas un défaut de fabrication, c'est la nature même de notre condition. Et dans cette imperfection partagée, il y a quelque chose d'extraordinairement unificateur, quelque chose de profondément humain. Pensez à quelqu'un que vous aimez, un ami proche, un enfant, un être cher. Imaginez que cette personne vienne vous voir et vous raconte les erreurs qu'elle a commises, les regrets qui la rongent. Que lui diriez-vous? Lui infligeriez-vous la sévérité que vous vous infligez à vous-même? Ou bien lui offririez-vous de la compréhension, de la douceur, une main tendue? Cette douceur que vous lui offririez si naturellement, vous la méritez tout autant. Vous êtes, vous aussi, un être humain qui fait de son mieux. Et cette vérité-là, elle est entière. Acceptez aujourd'hui votre condition humaine, non pas avec résignation, mais avec une sorte de paix, la paix de celui qui sait qu'il est imparfait et que c'est exactement ce qu'il est censé être. Nous arrivons maintenant au cœur de ce voyage. Le pardon de soi n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas dire que ce qui a été douloureux était bien. Ce n'est pas effacer le passé ou nier la réalité. Le pardon de soi, c'est choisir de ne plus se punir. C'est choisir de ne plus vous punir. De ne plus porter la culpabilité comme un fardeau permanent. De ne plus vous condamner à une prison intérieure dont vous seul détenez la clé. Et cette clé, vous pouvez la tourner maintenant. Imaginez que devant vous, dans votre jardin intérieur, une silhouette s'approche doucement. Cette silhouette, c'est vous. C'est une version de vous. Peut-être la version qui a souffert le plus, la version qui a le plus porté de regrets. Regardez cette personne avec bienveillance. Voyez ce qu'elle porte. Voyez le poids sur ses épaules, la fatigue dans son regard, la douleur silencieuse qu'elle s'est infligée pendant si longtemps.
et approchez-vous d'elle doucement. Tendez vos mains vers les siennes. Et dans ce moment de silence, dites-lui: je comprends ce que tu as vécu. Je le comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas les ressources. Tu as souffert et tu as fait souffrir parfois parce que tu souffrais toi-même. Aujourd'hui, je choisis de te libérer. Je choisis de te pardonner. Non parce que tout était parfait, mais parce que tu mérites de ne plus porter ce poids. Parce que cette punition ne sert plus à rien. Parce que tu mérites la paix. Vous tenez les mains de ce vous qui a souffert. Et vous allez maintenant imaginer qu'une lumière douce commence à rayonner depuis votre cœur. Une lumière chaude, comme la lumière d'une bougie par une nuit tranquille. Cette lumière s'étend, elle remonte dans votre poitrine, dans vos épaules, dans votre gorge, elle descend dans votre ventre, elle atteint chaque zone où vous avez porté du stress, de la tension, de la culpabilité. Et partout où elle passe, elle dissout doucement ce qui n'a plus besoin d'être là. Les nœuds de la culpabilité se desserrent. Les tensions du regret s'adoucissent. La rigidité du jugement se relâche. Laissez faire. Laissez l'inconscient se mettre à jour. Et sentez que vous respirez plus librement maintenant. Sentez la légèreté s'installer. C'est bien. Permettez maintenant à votre esprit de laisser monter ces mots, de les recevoir au fond de vous comme une vérité douce. Je m'accepte tel que je suis, avec mon histoire, avec mes erreurs, avec mes cicatrices. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je mérite ma propre bienveillance. Je me libère du poids de ma propre condamnation. Je suis en paix avec moi-même. Je m'accepte tel que je suis, avec mon histoire, avec mes erreurs, avec mes cicatrices. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je mérite ma propre bienveillance. Je me libère du poids de ma propre condamnation. Je suis en paix avec moi-même. Je m'accepte tel que je suis, avec mon histoire, avec mes erreurs, avec mes cicatrices. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je mérite ma propre bienveillance. Je me libère du poids de ma propre condamnation. Je suis en paix avec moi-même. Je m'accepte tel que je suis, avec mon histoire, avec mes erreurs, avec mes cicatrices. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je mérite ma propre bienveillance.
Je me libère du poids de ma propre condamnation. Je suis en paix avec moi-même. C'est parfait. Vous avez accompli quelque chose de précieux aujourd'hui. Vous vous êtes offert quelque chose de rare, un regard de bienveillance sur vous-même. Imaginez maintenant que vous tenez dans la main un objet, un petit objet, lisse, agréable au toucher, une pierre, un caillou, un cristal, peu importe. Pensez à un petit objet que vous tenez dans la main. Vous le choisirez tout à l'heure lorsque vous serez éveillé et ce sera votre encre de paix. Cet objet deviendra précieux, vous le mettrez dans une veste, dans un sac, vous le garderez avec vous. Chaque fois que vous ressentirez du stress, de l'agitation, de la culpabilité, vous pourrez prendre cet objet, le prendre dans votre main et ça vous ramènera ici, dans cet espace de paix que vous expérimentez maintenant, dans cette lumière intérieure que vous avez rencontrée aujourd'hui. Cette paix ne disparaîtra pas quand vous ouvrirez les yeux. Elle va rester là. Elle est là, définitivement installée. Elle a toujours été là, à vrai dire, mais vous venez simplement de la retrouver. Laissez le corps profiter de cette paix. Laissez chaque cellule recevoir le message maintenant. Et tandis que l'inconscient termine sa mise à jour, je vais faire un décompte pour vous aider à revenir doucement à l'état de veille ordinaire. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre, vous reviendrez un peu plus à la conscience de votre corps, de cet espace, de ce moment. 5. Votre corps commence à revenir. Vous sentez à nouveau le contact de ce qui vous soutient. 4. De légères sensations reviennent dans vos mains, dans vos doigts et dans vos orteils. 3. Votre respiration s'éveille de plus en plus. Vous revenez doucement à votre propre rythme. 2. Vous sentez une douce énergie traverser votre corps. Vous prenez conscience que vous êtes reposé, apaisé, emportant avec vous tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. 1. Vous ouvrez vos yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.